Corey, qu'est-ce qui dure depuis plus longtemps que le marché Pike à Seattle? L'océan Pacifique. Oui, mais non. OK, la popularité Starbucks. Non. La musique Nirvana. Bon, l'appétit des Seattleiens. Tu vas voir, tu seras pas déçu aujourd'hui. On va rencontrer le parrain du poké. On s'arrête chez Boom Boot Truck, chez Cheese Whizzers et on apprend à faire un cocktail chez Happy Campers. Wow! Et toi, Ouais. ton appétit? Aussi gros que mon amour pour toi, Coco. Oh! C'est tellement beau. Pourquoi on t'appelle le parrain du poké? Mon associé, le chef Sam Choi, travaille dans cette industrie depuis des années déjà. Il vient d'Hawaï et c'est l'un de ceux qui a popularisé le poké. En fait, c'est lui le parrain du poké. Moi, je serais plutôt le filleul du poké. C'est quoi la bouffe hawaïenne? Je veux dire, je comprends à la base que c'est beaucoup de fruits de mer, mais à part ça, c'est quoi? Hawaï est un endroit vraiment fascinant. C'est un peu un melting pot. On trouve différentes cultures, philippines, japonaises, coréennes, américaines. Tout s'entremêle et ce sont ces différentes influences qu'on retrouve dans les plats. Par exemple, le lokomoko, c'est une galette de bœuf hachée servie sur du riz. Le riz étant l'influence asiatique avec la sauce et des oignons. Le bœuf, c'est un peu comme un steak Salisbury, un classique américain. Est-ce que la nourriture hawaïenne est facile à apprêter dans un camion? Cuisiner dans un camion demande un peu plus d'ajustement. On est évidemment beaucoup plus à l'étroit. Dans la plupart des restaurants que j'ai vus, l'espace y est déjà très restreint. Alors imaginez dans un camion, c'est probablement 2 fois plus petit. La scène des camions-restaurants à Seattle est tellement compétitive. Pourquoi vous avez choisi de commencer ici? J'ai fait mes devoirs avant d'ouvrir ici à Seattle. On a visité différentes villes, Portland, San Francisco et même Las Vegas, pour voir ce qui se passait là-bas et voir l'expérience vraiment unique que ces camions offraient aux consommateurs. Puis, j'ai commencé à explorer plus à fond le marché de Seattle et j'ai alors remarqué que notre style de nourriture n'était pas offert du tout ici. Alors, tout s'est bien arrangé. Est-ce que ça a été un succès instantané? Ça a été toute une aventure. J'ai compris beaucoup de choses que l'on prend pourtant pour acquis, comme le stationnement. Malheureusement, les gens ne viennent pas toujours à toi. C'est toi qui dois aller là où ils sont. C'est une des plus importantes leçons que j'ai apprises. Tu sais, tu dois aller là où il y a des tonnes de gens. Et peu importe si ta bouffe est super bonne, ton image de marque incroyable et tout, tu auras toujours besoin de ce trafic piétonnier pour fonctionner. Bien là, vous êtes rendu avec 3 camions. Vous en avez un 4e qui s'en vient. Vous avez 2 restaurants. Qu'est-ce qui a été la recette du succès pour vous jusqu'à présent? J'ai réfléchi aux erreurs que j'ai faites et j'ai essayé de trouver des solutions. Dès le tout premier jour, je réinvestis sans cesse mon argent dans cette entreprise. Ma famille n'était pas très fortunée. Alors, tu sais, j'ai juste fait de mon mieux pour tirer le maximum de chaque dollar investi. Est-ce qu'une franchise, ce serait une option? Absolument. J'en ai déjà parlé avec des gens et ça pourrait se concrétiser dans les années à venir. Qu'est-ce que vous voyez comme étant les avantages et les inconvénients de se franchiser? L'avantage, c'est que notre marque pourrait être connue ailleurs. Et parmi les inconvénients, c'est que tu laisses quelqu'un d'autre toucher à ce que tu as créé. Ben, moi, j'ai hâte de goûter le fameux Pokéball. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu recommandes? Excellente idée. Alors, comme vous le savez, nous sommes connus pour notre poké de thon au shoyu, qui est une sauce soya à base de graines de sésame. Notre thon est frais et provient d'Hawaï. On en est très fiers car ça nous permet d'ajouter un peu de cette île dans nos plats. On sert le poké de 2 façons différentes, mais je pense qu'aujourd'hui, on va vous servir le plat le plus traditionnel. Avec du riz, une petite salade d'algues à la japonaise. En fait, c'est un peu notre plat du chef, celui qui nous a rendus célèbres. C'est très... Oh, ça a l'air bon. Merci. Le poisson est incroyable. Juste assez relevé. C'est smart. Trop bon.
La scène des camions-restaurants à Seattle nous semble tellement développée aujourd'hui qu'on dirait qu'elle est là depuis toujours. Oui, et en fait, il y a 10 ans, il n'y avait pas de camions. Ben, c'est justement quand et comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé parce que les autorités ont vu qu'à Portland, il y avait des camions. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison pour interdire les camions. Et ils ont compris très vite, je pense, que les camions-restaurants sont des atouts pour le tourisme aussi. Quelles sont les règles, les lois entourant les camions-restaurants à Seattle? Alors, les gens qui ont monté un food truck sont vraiment accablés, acharnés d'un processus compliqué, long et cher. Et pourquoi on ne simplifie pas le processus, vous pensez? Ah, parce que, comme ici comme partout, les restaurateurs ont une puissance politique assez importante. Même pour quelqu'un qui est déjà agréé, c'est compliqué, c'est long et c'est cher. Malgré tout ça, il y a maintenant à Seattle, enfin à King County, il y a 600 food trucks. Est-ce que vous pensez que ça ajouterait quelque chose, qu'on ait des grandes chaînes de camions? Les franchises, non. Non, je ne pense pas. Je pense que si il y a quelqu'un qui a 50 000 $ pour acheter le plus minable des food trucks, et 50 000 c'est le minimum, je pense, la franchise, c'est encore une dépense à faire. Et pourquoi? C'est une dépense qui ne rapporte rien. Les 2 ou 3 qui auraient pu faire ça, ils ont, au lieu de franchiser, ils ont racheté un restaurant fixe. Donc, c'est vraiment un tremplin pour se permettre Voilà, c'est ça. d'ouvrir un restaurant. Selon vous, quelle est la recette du succès? Comment on fait pour se démarquer? Ah, il faut trouver un bon emplacement et il ne faut pas empoisonner les gens. Number 45. Thank you so much, John. You like more Je mange ici absolument tous les vendredis. Je ne rate jamais un vendredi. Je fais jamais aucun plan les vendredis midi parce que je sais qu'ils seront ici et je suis complètement accro à leur bouffe. J'ai pris des poké tacos. Ils sont croustillants. C'est délicieux. J'avais aussi du poulet, mais quelqu'un me l'a volé. J'essaie de ne pas partager. J'aime le poulet à l'ail. Le poulet à l'ail est incroyable. Est-ce que vous seriez plus à l'aise avec la nourriture qui est faite dans un camion franchisé? Ah non, j'aime les petites entreprises indépendantes. Je pense pas que ce soit important si la qualité de la nourriture est bonne. Et bien sûr, si tu as un bon prix pour la valeur de ce qu'il y a dans ton assiette. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent pas faire un grilled cheese dans la vie. Qu'est-ce qui rend les vôtres spéciales? On utilise du très bon pain fabriqué localement, du beurre clarifié et tous nos fromages sont de qualité supérieure. On prend aussi notre temps quand on prépare nos sandwichs afin qu'ils soient toujours parfaits. Bon, il faut qu'on parle de ton camion, qui est un peu nerdy. Pourquoi? Je pense que la nécessité est mère de l'invention. Quand mon frère et moi, on a acheté le camion il y a 6 ans, c'était qu'un tas de ferraille. Il était en très mauvais état. Mais là, il paraît bien. Quand on l'a ramené à la maison, ma femme s'est mise à pleurer.
Mon frère et moi, on a passé des tonnes d'heures à retaper le camion. On n'avait pas beaucoup d'argent, on avait à peu près 20 000 $. Pourtant, la plupart des camions, les gens ont dépensé 40, 50, même 100 000 $. On a passé environ 6 mois à le préparer, à tester nos recettes, à peinturer, à sabler, à gratter. Mais ça s'est très bien passé et ça a valu la peine. Les gens reconnaissent vraiment le camion. Sa consommation d'essence est peut-être mauvaise, mais il est beau. Pourquoi vous avez décidé d'acheter un food truck? C'est une bonne question. Aucun de nous deux avait travaillé vraiment dans l'industrie alimentaire avant. Mon frère venait de déménager à Seattle et moi, j'avais perdu mon travail dans un laboratoire scientifique le mois d'avant. On était donc libres comme l'air et on s'est dit « Hey, partons en affaires ensemble ». On a eu tout plein d'idées de projets, mais c'est notre mère qui a dit « Vous, les garçons, vous devriez vous partir un camion-restaurant. Ils sont tellement cool, ils sont si branchés. Allez, ouvrez un camion-restaurant. » J'ai répondu « Hey, on pourrait probablement avoir un camion. » Et nous voilà. Être en affaires avec son frère, ça peut être compliqué. Comment ça se passe pour vous? Le fait qu'on ne se soit pas encore entretués, c'est ça notre mesure de réussite. Évidemment, vous avez une belle relation avec les entreprises comme la brasserie qu'on voit devant nous. Comment est votre relation avec la ville? Pour nous, la ville est un partenaire dans tout ce qu'on fait. On a donc une relation positive avec elle. Mais tout dépend de la façon de te positionner. Et avec les autres propriétaires de camions-restaurants, est-ce que c'est aussi des alliés, des amis? On aime les autres propriétaires de camions-restaurants. En affaires, il y a beaucoup de compétition et elle est féroce, brutale. Dans n'importe quelle ville, c'est la course pour être le meilleur camion-restaurant, pour avoir le meilleur endroit. Mais quand tu parles avec les autres propriétaires, ils deviennent les seules personnes qui peuvent ressentir ta douleur, qui peuvent scruter ton âme et dire « J'ai déjà vécu ça ». Donc, on aime côtoyer les autres propriétaires. Là, vous avez un restaurant, vous avez un camion, vous allez avoir un autre camion. Qu'est-ce que vous planifiez pour le futur? C'est une bonne question. Seattle est en plein essor et il y a beaucoup de bouches affamées ici. Au cours des dernières années, on a eu beaucoup de chance. Notre marque a obtenu beaucoup de notoriété. Alors j'imagine une flotte entière de camions-restaurants à un moment donné. Peut-être quelques restaurants de plus. Quand je ferme les yeux, je vois les Cheese Wizards pas seulement partout à Seattle, mais dans d'autres villes. Un jour, on va toucher du bois. Comme une franchise, finalement. Comment tu ferais pour t'assurer que les clients aient la même expérience que quand ils viennent à ce camion-ci? Présentement, c'est notre plus grande peur. Que si on n'est pas là pour diriger comment les choses se passent, ce que les gens disent, le sourire sur le visage de la personne qui prend les commandes, ça aura un impact négatif sur la marque. C'est ça notre plus grande peur avec la franchise. Je sais pas pour toi, Evie, mais j'ai hâte de goûter le meilleur grilled cheese de Seattle. Alors, c'est quoi le meilleur grilled cheese? C'est une question difficile. Lequel de tes enfants tu préfères? Il y en a deux que je mange plus souvent. Le premier, ce sera notre Goblin King. Il est sucré, épicé, salé et piquant. Mon autre préféré, c'est le Forest Lord, dans lequel on met du basilic italien frais, de délicieuses tomates et aussi un aioli au pesto et vinaigre balsamique sur le pain. Ça fond en bouche. Et quand il fait chaud, Ah oui, c'est ça que je veux voir. il n'y a rien qui peut battre ça. C'est comme un sandwich Je d'été. salive, là. Moi, je vais prendre le deuxième, celui qui te fait rouler des yeux, là. C'est ce que je veux. Voilà pour vous. Donc, voici le Forest Lord, servi avec une petite soupe et une salade maison. Je vous recommande l'aioli au pesto comme à côté. Aviez-vous vu notre bar à sauce? Pour vous servir, c'est comme traire une chèvre. Je vous recommande l'aioli au pesto qui se trouve tout au bout du bar. Les serviettes et les fourchettes sont sur les tables. Puis voici le Goblin King. Et le Wizard's Fire est la sauce idéale pour manger avec. Un petit peu pleine, moi. C'est sympa comme terrasse, quand même. Ouais, c'est On pourrait vrai. se rejoindre ici pour une bière en fin de journée. Bonne idée. Je vais chez Boom Boot Truck, puis je te rejoins après. C'est bon. OK. Enjoy your food. Hilda, est-ce qu'il y a plusieurs camions qui servent la nourriture indonésienne à Seattle? Nous sommes présentement le seul camion-restaurant indonésien. Il y en a eu déjà quelques-uns, mais ils sont fermés maintenant.
Est-ce que tu as eu de l'aide? Oui, bien sûr. Toute la famille a contribué. Mes enfants ont aidé avec les plans du camion et c'est la cadette Alexa qui a trouvé le nom Bumbu Truck, qui signifie mélange d'épices en indonésien. C'est pas du bambou. Ce n'est pas bambou, c'est bumbu. Ah! Différence. Mon mari, lui, a été électricien, plombier. Il a tout fait parce que notre budget était serré, très serré. Aussi, en 2015, j'ai eu la chance de participer à une émission du Food Network. Et j'ai gagné! Wow! Ça nous a bien sûr donné un énorme coup de pouce. Maintenant que le camion roule assez bien, est-ce que c'est dans les plans d'avoir une franchise, peut-être? Pas une franchise, juste un restaurant. C'est sûrement mieux. Comment tu comparais la cuisine indonésienne aux autres cuisines? Elle ressemble aux autres cuisines de l'Asie du Sud-Est, comme la cuisine thaïlandaise ou vietnamienne. Nous avons des ingrédients et quelques épices en commun. Quelle est votre stratégie pour vous démarquer ici à Seattle? Vous avez juste besoin de trouver votre place et d'être créatif avec votre menu afin d'attirer le plus de monde possible. Hilda, qu'est-ce que tu aimes à propos de ton travail? Eh bien, c'est ma passion. J'aime cuisiner et faire connaître les mets indonésiens au plus grand nombre de personnes possible. Alors, qu'est-ce que je vais manger? Nous allons avoir ceci. Et pour notre spécial du jour, nous préparons un plateau nasi padang, soit du poulet grillé avec la sauce rendang, la sauce dont je te parlais tout à l'heure, avec un mélange de légumes au curry. Je veux pas tout manger ça, là. Eh bien, c'est ça le plat. Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est un nasi padang. Padang veut dire plat. Il y a du poulet grillé, une cuisse de poulet en fait, avec de la sauce rendang. C'est comme une sauce au curry concentrée et ça vient du Sumatra occidental. Il y a un œuf dur frit avec de la sauce chili rouge, du poulet au curry et des légumes au curry. C'est quoi ça? C'est du jacquier, du jeune jacquier. Le jacquier, c'est un fruit énorme. Ah, je connais pas du tout. Connais-tu ça? Vas-y, goûte à la sauce piquante. Roulement de tambour. C'est pas trop piquant, c'est bon. C'est bon pour moi, ça. Merci beaucoup, Hilda. C'est délicieux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait d'avoir un camion? Je voudrais certainement contribuer et investir dans un camion-restaurant si l'occasion se présentait. C'est un moyen très facile pour les petits restaurants, les petits producteurs, d'approcher le public d'une façon beaucoup plus simple que d'ouvrir un restaurant. C'est une aventure, en fait. C'est très sympa. Belinda, pourquoi as-tu décidé d'ouvrir un food truck ou dans ton cas, un drink truck? Je voulais quitter mon emploi chez Microsoft et je réfléchissais à ce que je pourrais faire d'autre. J'aimais aussi l'idée de créer une version améliorée du 5 à 7.
Ce qu'on voulait faire, c'était servir sur place de très bons cocktails. En plus, ça n'avait jamais été fait à Seattle. Ça fait combien de temps depuis que tu as la roulotte? 3 années. Qui s'occupe de toute la belle décoration? Moi. Et Pinterest. Pas de l'aide quand même. Avais-tu de l'expérience en mixologie avant de commencer? Je suis une mixologue autodidacte. J'aime vraiment ça et je passe beaucoup de temps sur YouTube. Mais j'ai aussi à mon emploi plusieurs barman plus expérimentés que moi dans ce domaine. Et pourquoi la mixologie? C'est plus amusant ainsi que de les servir sur une table de 6 pieds recouverte d'une nappe noire comme c'est généralement le cas dans les bars. Le camion rend également le tout plus fonctionnel et on peut y entreposer tout notre équipement. En plus, c'est cute comme décor. Les gens en parlent et on devient le centre d'attention lors des événements. Qu'est-ce qui te démarque? C'est tellement une scène compétitive à Seattle. Qu'est-ce qui rend ton produit spécial? Nous sommes le seul camion-restaurant ou camion-bar qui offre un produit du jardin au verre. Tous nos ingrédients sont cultivés localement, même à la ferme de ma sœur, et on prépare de A à Z tout ce qu'on met dans nos cocktails. Tous nos sirops, nos liqueurs amères, nos mélanges sont faits maison. Selon moi, les cocktails sont meilleurs ainsi et ont beaucoup plus de goût. C'est important pour moi d'aider les petites fermes. Là où je vis, il y a beaucoup de ces petites fermes et elles disparaissent. Elles n'ont pas une tonne de clients, les gens ayant plutôt l'habitude de faire leurs courses à l'épicerie du coin. Ces petites fermes comptent sur des gens comme moi pour continuer. Aussi, j'aime bien ce lien que j'ai avec ce que je bois. Je sais tout ce que je mets dans mes cocktails. So we'll just say that last part. Okay. Which is just, I'm gonna say, so we're gonna create a recipe together. Okay. And I'll say, oui, allons-y. Yeah, ouais. OK, c'est ça. Ben, je me sens extrêmement chanceux parce que j'ai l'occasion, un, de voir l'intérieur de cette magnifique roulotte, mais deux, on va faire une recette ensemble. On va faire un drink. Oui. On va faire un Old Fashioned. Ah, super, c'est ça que je bois d'habitude. C'est un Old Fashioned. Parfait! Mais faisons un Old Fashioned à ton image. On va l'appeler la comète blonde. La comète blonde. Yes. Merci. Yeah. Eh, wow. OK, alors on commence avec quoi? We start with bitters. On commence par la liqueur amère. Celle-ci, c'est nous qui l'avons préparée. On va en mettre quelques gouttes. La liqueur amère qu'on utilise pour la plupart de nos cocktails est un mélange de différents agrumes. Ensuite, on ajoute notre sirop. C'est un sirop simple et épicé, avec la cannelle et quelques ingrédients que l'on va garder secrets. OK. Yes. Puis, on met un peu de glace. OK, parfait. Faut quand même pas tout dévoiler, ces secrets. Là. Puis la glace, est-ce que c'est important d'avoir un certain type de glace? Normalement, tu devrais utiliser des cubes de glace d'1,5 pouce ou de 2 pouces par 2 pouces pour ne pas qu'ils fondent trop vite et que le bourbon se dilue. Mais comme nous sommes dans le camion, on ne peut pas faire nos difficiles. 2 onces de ceci. Puis ça, c'est un bourbon local, oui? Oui, c'est le bourbon batch 206 Old Log Cabin. Il a un petit goût fumé, puis tous les ingrédients sont cultivés ici, dans l'État de Washington. On le mélange un tout petit peu. Ouais, on va maintenant faire brûler une pelure d'orange et essayer de capturer un peu de fumée. Ça, c'est quoi? That's club soda. Club soda? Yeah. Parfait. And here you go. La comète blonde dans un verre. I'm glad you like it. Je peux-tu en boire comme 12 de ça? Tu ne devrais probablement pas. I don't recommend it. No. Oh, really? No. OK. Je vais juste en boire un cette fois-là. Santé. En tout cas, Evie, t'avais raison. Ah ouais? Il faut de l'appétit pour survivre à la scène de food truck de Seattle. Entre le chocolat, le poisson cru, le fromage du grilled cheese, je suis assez mangé, là. Hey, moi, j'ai tellement bien mangé chez le Bumbu Truck. J'ai découvert un plat indonésien. La propriétaire, son plus grand rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. Puis en ce moment, elle s'est donné la mission de faire découvrir la nourriture indonésienne. T'aurais tellement aimé ça. Il y avait du poulet, du riz, des légumes. C'était débile. Qu'est-ce que ça fait, toi? Ben, je le trouve un peu plate avec notre bière parce que moi, j'ai passé l'après-midi à créer un cocktail juste pour moi. Ah bon? Qu'on a surnommé Ben oui. la comète blonde. T'as pas appelé ça sel et diesel? Ben, un verre de gaz avec du sel auto.
exactement aussi bon qu'un Caesar. C'est vrai. Santé la comète blonde. Il va falloir commencer à courir avec ce show-là. Ouais, c'est vrai. Demain. Après-demain. C'est ça.